Le don spirituel de motivation d'un chrétien est le reflet de ce que Dieu opère en lui pour influencer sa vision de la vie et inspirer ses mots et ses actes. Romains 12, 3 à 8 parle des motivations de base qui sont définies par les traits innés, à savoir par les compétences spirituelles d'un croyant. Dieu utilise les dons de motivation pour aider les chrétiens à reconnaître les besoins qu'il veut combler à travers eux pour sa gloire. Ensuite, avec la plus grande efficacité et peut-être même le moins de fatigue possible, les croyants peuvent servir les autres grâce à leurs dons de motivation. Nous continuerons juste après ceci. Alléluia! Il est désormais clair que la Bible donne 3 listes de dons spirituels et que ces dons sont classés en 3 catégories. Il y a d'abord les dons de manifestation, ce sont les dons les plus connus, 1 Corinthiens 12, où il parle de prophétie, de dons de guérison, miracles, paroles de connaissance, de sagesse, etc. et tout. Il y a ensuite les dons ministériels dans Éphésiens 4, où il parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et finalement, dans Romains 12, il parle des dons de motivation qui comprennent prophétie, mais nous avons préféré le mot perception, c'est-à-dire quelqu'un qui perçoit dans le monde spirituel, le service, l'enseignement, l'exhortation, le don, l'administration et la compassion. Et l'un de ces dons de motivation est le don d'exhortation. Amen. Bienvenue à 30 minutes dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que, comme vous le voyez bien dans notre logo ici, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Ce soir, nous allons donc discuter du 4e don de motivation spirituelle, qui est l'exhortation. Rappelez-vous, on les appelle dons de motivation, mais c'est avant tout, et ce sont avant tout des dons spirituels. Amen. Qu'est-ce que l'exhortation? On va vite voir le premier passage qu'on voit dans 1 Pierre 4, 10, qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alors, remarquez bien qu'il parle ici d'un don qu'il a reçu. Dès le départ de cette série sur les dons motivationnels, nous avons bien expliqué que les dons de manifestation ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas résidents en nous. Ils sont distribués par le Saint-Esprit où il veut, quand il veut, à qui il le veut. On a aussi établi qu'il est possible que le don de manifestation, ce n'est pas celui qui l'apporte qui le reçoit, mais celui qui le reçoit. Je donne un exemple. Si je prends cette plante et je reçois cette plante pour la donner à quelqu'un, le don, ce n'est pas moi qui la reçois, moi je ne suis que l'intermédiaire, mais c'est la personne qui reçoit ce don. Donc si vous êtes malade et que le Saint-Esprit distribue un don de guérison, il va peut-être m'utiliser ou utiliser un frère, une sœur de l'Église, et il va apporter ce don, mais le don, c'est vous qui l'obtiendrez et vous serez guéri. Amen. Ensuite, nous avons vu que les dons ministériels sont des dons de ministère, mais ce ne sont pas des dons que l'on possède, ce sont les personnes mêmes qui sont des dons. Le prophète est un don à l'Église, le pasteur est un don à l'Église. Et tu devrais dire à ton pasteur ce dimanche aussi, pasteur, tu es un don pour moi et je remercie Dieu pour le don que tu es. Et si vous voyez un apôtre, un évangéliste, un enseignant ou un prophète de nouveau, faites la même chose, ce sont tous des dons qui viennent de Dieu. Amen. Et ensuite, nous avons vu que le don, ce fameux don que l'on trouve dans 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, quoi? Le don qu'il a reçu. Pour le mettre au service des autres, ça veut bel et bien impliquer que c'est quelque chose que l'on peut faire constamment. C'est comme quand on a une société de service, par exemple, pour laver par terre, de lavage, ce sont des services, ils sont là tout le temps. Eh bien, nous, on a un service, on a des possibilités de servir
tout le temps avec le don de motivation que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le don de l'exhortation. Et on peut se poser la question, mais c'est quoi le don de l'exhortation? Merci beaucoup de m'avoir posé la question. Remarquez de nouveau que la Expanded Bible dit « Chacun de vous a reçu un don qu'il peut utiliser pour servir les autres. Soyons de bons serviteurs, intendants, gestionnaires des différents dons de grâce qu'il a reçus de Dieu. » Amen. Alléluia. Donc, comment peut-on définir le don motivationnel de l'exhortation? Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir d'abord c'est quoi ce que le dictionnaire donne. Par exemple, un dictionnaire donne la définition suivante, c'est l'action d'encourager fortement ou d'essayer de persuader quelqu'un de faire quelque chose. Les dictionnaires Larousse donnent la définition suivante, discours, paroles par lesquelles on exhorte, on encourage quelqu'un à faire quelque chose. Ok, ça ce sont les grandes définitions que l'on a aujourd'hui dans nos dictionnaires. Allez voir le Robert, le Littré, ils ont tous leur propre définition et en général tiennent très bien debout. Mais d'une manière biblique, dans la conception biblique, la perspective biblique, comment peut-on définir le mot exhortation et ensuite bien sûr le don motivationnel de l'exhortation? Alors le mot grec pour exhortation c'est parakaleo, qui veut dire appeler à côté. D'ailleurs vous avez le mot paraclète qui est le Saint-Esprit, celui qui est appelé à côté d'eux. Donc quand on parle de don de motivation d'exhortation, on parle tout d'abord de quelque chose qui vient à côté d'eux, pour soutenir, pour aider. En fait, on voit cela directement dans notre dictionnaire grec. Alors, vous comprenez que pour bien connaître la signification d'un terme, ce qu'on appelle le dictionnaire Strong n'est pas du tout fiable. Il y a de très bonnes définitions, mais c'est comme si vous me disiez, je prends un Larousse, qui est à 80% valable et les 20 autres pourcents, il faut aller consulter Robert, le petit Robert ou le Littré ou autre chose. Le dictionnaire Strong, en fait, n'est pas une traduction. Le dictionnaire Strong est avant tout une concordance et le génie de Strong, c'est d'avoir placé en dictionnaire tous les mots de la concordance en donnant la manière dont ce mot a été traduit dans une Bible très célèbre aux États-Unis et dans le monde anglophone, la King James. Et donc, il ne donne pas la définition exacte du mot grec en anglais, puisqu'au départ c'est en anglais, il donne la définition selon laquelle la King James a traduit ce mot. Prenons un exemple avec la Louis II. Si nous faisons, je me rappelle, je crois que j'ai encore chez mes parents, cette grosse concordance Louis II, 1930, ou 1910, oui. Et si vous allez voir le mot amour, c'est agapé, on est d'accord. Mais quand vous voyez si on avait fait la même chose avec Louis II que le Strong a fait avec King James, il aurait écrit agapé, définition, charité. Parce qu'en 1910, Louis II a traduit agapé, l'amour parfait de Dieu, par charité. Probablement parce que le mot amour était trop profane, ce n'était pas le mot qu'on utilisait pour parler d'un amour plutôt spirituel, d'un amour qui est beaucoup plus, transcendantal entre nous et Dieu. Donc, mais vous ne pouvez pas aller dire, le dictionnaire Strong nous indique que agapé veut dire charité. Non, agapé veut dire amour, amour parfait de Dieu. Amen. Ainsi, parakaleo, ce n'est pas dans le Strong que vous allez le trouver, mais vous allez le trouver dans de bons dictionnaires grec-français ou grec-anglais. Il y en a qui existent, plutôt en grec-anglais, surtout des dictionnaires qui ont une tendance évangélique, mais il y a de très bons dictionnaires français aussi, grec-français aussi. Et parakaleo, on va voir ça ensemble maintenant,
veut dire plaider, réconforter. Dès le départ, ce mot exhortation comporte une connotation donc de plaidoirie et de réconfort. Un peu comme l'avocat qui plaide pour son client et qui par sa plaidoirie le réconforte. Donc ce terme grec comporte pas mal de sens. Par exemple, demander, supplier, plaider, réconforter, encourager, exhorter, appeler, inviter, inviter à venir, envoyer chercher quelqu'un, exhorter, admonester, persuader, supplier, implorer. Je t'implore, je t'exhorte, je t'implore. Animer, encourager, consoler. Quand il est utilisé au passif, j'ai été exhorté, c'est utilisé pour être encouragé ou même consolé. Amen. Mais nous, comment nous allons définir alors le don spirituel motivationnel de l'exhortation? L'exhortation est le don d'encouragement exceptionnel. C'est un don, il y a des gens, ils sont doués, amen, pour encourager, et d'une manière exceptionnelle. Les exhortateurs voient le bon côté dans chaque nuage, offrent un espoir profond et inspirant à la communauté et recherchent et accentuent le meilleur de chacun. On peut dire que les exhortateurs donnent aux autres les moyens de se sentir bien dans leur peau et d'espérer en l'avenir. Waouh, quel don! J'aime ce don-là! Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'aime, amen! Les exhortateurs ne se préoccupent pas des apparences. Ils s'accrochent à ce qu'ils savent être vrai, juste et bon. Ainsi, l'exhortation est un don qui consiste à donner des conseils judicieux, à dire la vérité dans l'amour, à demander des comptes aux autres et à offrir le pardon, au-delà d'un optimisme extraordinaire et de la capacité à apporter un soutien à des encouragements dans les moments difficiles. Il est arrivé que des personnes possédant ce don soient écartées même de postes de direction ou de responsabilité et ne soient pas toujours considérées avec le respect qui leur est dû. Et cela en raison de la nature de leur don spirituel. Waouh! Bien qu'il soit évident que le tempérament, le milieu, l'âge, le sexe, la culture et la situation d'une personne influencent son comportement, il est néanmoins courant que des personnes ayant le même don de motivation présentent aussi des traits de caractère similaires. Et ainsi, il existe des traits pas généreux, même s'ils sont aussi généreux, que les personnes ayant le don d'exhortation ont généralement en commun. Et j'aimerais bien les voir avec vous de nouveau. En général, celui qui a le don motivationnel de l'exhortation motive les croyants à croître spirituellement et à mûrir en Christ. Et ça, c'est l'objectif principal d'un exhortateur. Les exhortateurs utilisent fréquemment l'enseignement, le conseil, la discipline pour essayer d'encourager cette croissance. Un petit peu lorsque vous prenez de nouveau cette fleur, cette plante en rose qui est vraiment très jolie, il va l'émonder. Il va un petit peu faire ceci, cela, il va un petit peu mettre un peu plus d'espace pour que les bourgeons puissent pousser, etc. et tout. Il veut tout faire pour encourager la croissance. Ensuite, il possède une compréhension correcte, équilibrée de la souveraineté de Dieu et des affaires du monde. Je crois que c'est tellement important si vous voulez être des exhortateurs de qualité, mais aussi spirituels et qui se confient dans la parole de Dieu. Il est clair que vous devez avoir une compréhension correcte,
équilibrée de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est pour vous, pas contre vous. Elle est pour le croyant, pas contre le croyant. Vous avez pensé me faire du mal, dit Joseph à ses frères, mais Dieu a changé le mal en bien. Amen. Trop souvent, les gens essaient d'exhorter les gens en parlant de souveraineté de Dieu, comme si Dieu avait fait le mal aux gens. Je pense à cette petite fille, 8 ans, 8-9 ans, qui vient de perdre sa maman. Elle a eu une rupture d'anévrisme, elle avait 41 ans et elle est morte. Et la fille pleure. Tout le monde est à la maison, le papa est là, le pasteur est là, avec les invités, les conviés, on vient d'enterrer la maman. Et la fille voit le pasteur l'a dit, viens chez moi petite, viens, parlons un petit peu, dis-moi ce qui ne va pas. Comment ressens-tu cette situation? Et la fille dit, elle est où maman? Pourquoi elle est au ciel? Et le pasteur dit, mais parce que Dieu avait besoin d'elle au ciel, mon enfant. Et la fille dit, et Dieu ne savait pas que moi aussi j'avais besoin de ma maman? Alors, voyez-vous, c'est tellement trop facile de dire Dieu avait besoin d'eux, donc il l'a pris là-haut. Paul, quand il disait qu'il voulait partir, il disait, je voudrais partir là-haut, mais il est avantageux que je reste pour vous. Donc, il a un mot à dire. Et dans la souveraineté de Dieu, il y a cet équilibre entre Dieu souverain et mon libre arbitre, ma volonté, mon désir. Amen. D'ailleurs, toutes les grandes promesses de Dieu, de bénédiction, sont accompagnées en général de conditions. Si vous observez ma parole, si vous observez mes préceptes, si vous observez mes commandements. C'est un petit peu cela que le Seigneur veut vous dire ce soir. Si vous gardez ses commandements. Amen. Donc, un équilibre. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a. C'est cet équilibre correct de la souveraineté de Dieu et des affaires du monde. Tout n'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de zones grises dans les affaires de ce monde. Il y a beaucoup de gens méchants, beaucoup de gens bons, et il y a beaucoup de gens entre les deux. Vous pouvez voter pour un excellent chef d'État, il sera excellent dans certains domaines et piètre dans d'autres domaines. Vous avez certains qui sont excellents politiques et qui font un bien énorme à leur pays, mais qui sont d'une médiocrité au niveau moral, par exemple. Il y a toutes sortes de choses comme cela. Mais on ne va pas se laisser faire. On va de l'avant. Amen. Alors, il montre son amour par sa disponibilité. Amen. Lorsqu'il a la possibilité d'aider quelqu'un spirituellement, même physiquement, par exemple en lui apportant de la nourriture ou en tondant le gazon, alors qu'il est à l'hôpital, l'exhortateur choisit d'apporter une aide spirituelle. Voyez-vous, une personne possédant une compétence motivationnelle exhortera toujours lorsqu'elle a le choix entre motiver par l'empathie ou encourager par l'exhortation. Amen. Il donne des conseils avisés. Celui qui exhorte sait repérer les préceptes et les principes de la parole de Dieu et donne ainsi des conseils avisés. Amen. On sait aussi que l'exhortateur, il aime encourager. Lorsqu'il s'agit de conseiller quelqu'un qui se sent découragé, l'exhortateur et celui qui a la compassion font bon ménage. Amen. La personne qui possède le don de miséricorde est empathique. Elle comprend les sentiments de la personne au cœur brisé. Amen. Il sait ce que la personne a besoin de vivre, c'est pourquoi il l'exhorte. Enfin, on voit aussi que l'exhortateur prend la responsabilité d'inspirer de l'espérance, de l'espoir, en rappelant la toute-puissance, l'amour et la fidélité de Dieu, et en proposant une interprétation biblique des circonstances. Pas une interprétation de sagesse humaine, mais une interprétation
biblique. Amen. Parce qu'il interprète l'empathie comme une invitation à s'apitoyer sur son sort, l'exhortateur s'abstient de partager les larmes des autres, comme le ferait l'auteur de la miséricorde, par exemple. L'exhortateur souhaite tourner la page de la souffrance et saisir l'occasion de se rapprocher de Christ. Et finalement, il aborde les problèmes en recommandant des actions particulières à entreprendre. En fait, son but est de rendre le plan si simple à comprendre que les autres en reconnaîtront le potentiel. Ils accepteront et se développeront en le mettant en œuvre. Amen. Waouh! Pas mal, hein? Et on n'a pas encore vu toutes les caractéristiques. Là, c'est un petit peu quelques qualités générales de l'exhortateur. Mais quand on parle à l'exhortateur, on a un exemple, je dirais, biblique, probablement unique dans le Nouveau Testament. Tiens, c'est intéressant, il y a marqué ici « Subscribe », enregistrez-vous. S'il vous plaît, faites-le. Et croyez-moi, c'est pas pour que ce soit plus populaire, moins populaire. Vous savez, avec 40-50 ministères, c'est pas la popularité qui m'intéresse. J'ai pas besoin que des foules me suivent. Moi, ce que je veux, c'est que les messages que je donne jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en eux, puissent être diffusés à d'autres personnes. Lorsque vous mettez « j'aime » ou que vous vous inscrivez ou que vous commentez dans les commentaires, dans les commentaires de YouTube, ou même si ça passe sur d'autres réseaux sociaux, les algorithmes qui gèrent la distribution aléatoire, si vous voulez, des vidéos YouTube, vont dire « Ah, ça s'intéresse » et je connais d'autres gens qui sont intéressés par ce genre d'enseignement, donc je vais les leur proposer. Même s'ils sont des chrétiens ou des non-chrétiens. Et cet extra, dans un sens, c'est un moyen de faire connaître la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu et bien sûr l'enseignement que l'on est en train d'apporter. Donc si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo à des tas de gens et vous-même, dites « j'aime », inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, poussez la cloche de notification, comme ça dès que la vidéo est en ligne ou sur le point d'être en ligne, vous serez avisé. Amen. Donc je disais, on a quelqu'un qui est l'exemple biblique par excellence. Il s'appelait Joseph dans la Bible. Mais Joseph, c'était son nom. Mais il avait un surnom. Je crois qu'on a tous compris. Son surnom, c'était Barnabas. Et ce surnom lui provient de ce don de motivation, don motivationnel qu'il avait reçu et qui en quelque sorte a dominé sa vie entière. Certainement depuis qu'il est né de nouveau, peut-être même avant. Selon Actes 4:36, son vrai nom est Joseph. Barnabas est un surnom qui signifie fils d'encouragement ou même fils d'exhortation. Barnabas est une excellente illustration des intentions d'un exhortateur ou de quelqu'un qui encourage. Et on va voir ensemble quelques exemples de ce don de motivation de Barnabas. On voit d'abord, regardez la belle petite image AI, intelligence artificielle, regardez, j'aime bien cette main là, qui exhorte, ce bâton qui présente, comment on appelle ça, qui présente une certaine stabilité, la barbe et les cheveux blancs, une certaine idée de sagesse et tout. Waouh! Donc, première chose qu'on voit, c'est que Barnabas savait utiliser les mots pour faire appel à la volonté de quelqu'un. La Bible dit dans Actes 11, 23 à 24, que lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Waouh! Un autre aspect de la vie de Barnabas, c'est que Barnabas cherchait à aider les croyants à grandir et à mener une vie prospère.
Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes 14, 21, 22. Waouh! On voit aussi que son objectif était à la fois pragmatique et individuel. L'exhortateur peut parler avec une personne et trouver sa joie la plus complète, comme il peut parler à de nombreuses personnes. Alors Barnabas, l'ayant appris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il parle ici de Saul de Tarse. Barnabas prit avec lui Saul de Tarse alors que personne ne voulait de lui, mais il le prit. Il leur raconta comment sur le chemin de Damas, comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Acte 9, 27. Waouh! Barnabas n'a jamais abandonné les gens et était toujours optimiste. On connaît l'histoire d'un dissentiment qu'il a eu entre Paul et Barnabas. La Bible dit que ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Non, croyez-moi, la Bible dit qu'il faut dire la vérité avec amour. Avec amour ne veut pas dire qu'il faut dire la vérité comme une personne molle, une personne, tu sais, non. Quelquefois, l'amour peut être difficile et dur. Ici, il y a un dissentiment assez vif pour être cause qui se sépare. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Acte 15, 39, 40. Waouh! L'exhortation est un vrai don spirituel. Elle fait partie... Elle fait partie de la liste des 7 dons spirituels de motivation. C'est un puissant facteur de motivation dans la vie. L'expérience est au cœur de ce don. Elle sert d'inspiration pour voir les gens se développer en individus matures et bien établis dans leur vie sociale et personnelle. Waouh! On pourrait dire qu'il s'agit d'un don de motivation qui encourage la progression personnelle. Waouh! C'est la capacité d'encourager les individus à mener une vie abondante. Par conséquent, les exhortateurs sont souvent appréciés pour leur approche et leur attitude optimiste. C'est toujours la personne qui dit « Allez, lève-toi, courage ». Ils n'ont pas tendance à faire de l'introspection et s'acceptent même eux-mêmes, même en cas de stress énorme. Ils ont tendance à se réaliser pleinement. Pour un exhortateur, la vérité, qu'elle soit tirée de la Bible ou de l'expérience personnelle, tant qu'elle est en accord avec la parole de Dieu, est la vérité. Pour lui, la parole de Dieu devient un pilier ou sinon le pilier fondamental. Alors que l'exhortateur veut passer au résultat personnel et à l'application, comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, l'enseignant, lui, estime que la vérité communiquée est suffisante. Je leur ai donné la vérité, après c'est tout. Par contre, quand il s'agit de l'objectif principal de son don, l'exhortateur a besoin de l'attention, de l'intérêt de chaque auditeur lorsqu'il parle. Amen. Lorsque l'on voit quelques passages dans la parole de Dieu qui parlent de l'exhortation ou qui sont des exhortations, on voit que ces passages démontrent l'accent mis par l'exhortateur sur la vie des gens. On voit par exemple, on va voir ça ici, hop là. Pardon. Hop là, je me suis trompé là. Le type de vie qu'il doit mener. La Bible dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Regardez comment vous devez vous conduire.
Waouh! La manière dont il doit plaire à Dieu. Il dit un peu plus loin, toujours dans le même passage, c'est 1 Thessaloniciens 4, 1, il dit comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, comment? De marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Le cœur du Père qu'il devrait avoir. Paul dit à propos des Thessaloniciens, chapitre 1, vers 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Waouh! Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu et qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On y voit aussi l'abondance de l'amour dans sa vie. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous en avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans l'amour. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10. Amen. On voit que l'exemple de vie de ces gens qui sont exhortateurs attire le respect des autres. Paul dit, toujours dans 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12, « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Waouh! Il sait aussi comment faire face aux épreuves. Dans Actes 14, 22, il parle de fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et finalement, il comprend le principe de la correction et de la discipline. Dans Hébreux 12, 5, 6, il est écrit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » Peut-être que le meilleur mot ici, c'est discipline. C'est la discipline du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6, « Car le Seigneur discipline, châtie, mais discipline celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Waouh, comme nous l'avons vu plus tôt, Barnabas, bien que peu connu dans la Bible, est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a le don d'encourager. Alors, permettez-moi de vous aider à méditer sur cela. Pensez-y un petit peu. Avez-vous, comme Barnabas, un don spirituel? On peut même dire d'abord, Barnabas s'est joint à l'œuvre de Paul en tant que partenaire. Il n'est pas né Barnabas, mais c'est ainsi que nous le connaissons. Bien qu'il soit né Joseph pendant son ministère, on l'appelait Barnabas, ce qui signifie fils de l'encouragement. Acte 4, 36. Waouh! Ce personnage biblique plutôt obscur était si encourageant que son nom est devenu le sien. Quel héritage spirituel a laissé derrière nous. À une occasion, il a été envoyé par l'église de Jérusalem à Antioche. Dans Acte 11, 23, 24, il est écrit « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Après son arrivée, Barnabas cherche Saul pour l'aider dans son œuvre. Ainsi, l'un des principaux objectifs du ministère de l'enseignant, d'exhortateur ou de Barnabas ici, était d'affermir les disciples, de les exhorter à rester fidèles, à endurer, à persister. Et c'est ce que c'est que d'avoir à faire ces choses. Il parle à partir de son expérience personnelle. Paul, le compagnon de route de Barnabas, nous dit que l'encouragement des autres peut nous aider à éprouver une joie sans borne, même au milieu de circonstances difficiles. Et lorsque nous sommes encouragés par les autres, c'est comme si notre esprit était rafraîchi. Waouh!
Des verbes qui s'accompagnent beaucoup avec l'exhortateur, c'est construire, fortifier, réconforter, rassurer, fortifier, exhorter à la foi, à l'espérance, à l'amour, à l'unité, à la joie, à la connexion quotidienne avec Jésus, à la patience, à la maîtrise de soi. Tels sont les verbes qui accompagnent ce don spirituel de l'exhortation. Donc je voudrais terminer en vous lançant un défi. Avez-vous, comme Barnabas, un don spirituel qui est plus fort, plus prépondérant, plus dominant que les autres? Ce don transmet-il une forme ou une définition particulière à votre but ou à votre vocation? Si ceux que vous connaissez, oups là, regardez-moi ça, on va faire comme ça. Si ceux qui vous connaissent le mieux devaient vous donner un surnom en fonction de votre don ou de votre appel, quel serait-il? Fils, fille d'encouragement, autre chose? Comment le fait de connaître votre ou vos dons principaux vous aide-t-il à influencer ou à orienter votre ministère et vos engagements au sein de l'Église? Waouh! Lorsque vous réfléchissez à votre propre vocation et à vos desseins, par opposition à ceux des autres, en quoi l'histoire de Barnabas vous est-elle utile? Waouh! Wow! On arrive là à notre fin. Dans la prochaine leçon, nous verrons les points forts et les points faibles du don d'exhortation. Mais laissez-moi prier avec vous maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, je ne sais pas pour eux. Je sais que pour moi, ce don d'exhortation est un don important. Combien de fois je n'ai pas été exhorté par des personnes qui avaient le don d'exhortation, un don spirituel motivationnel. Et donc je te prie que tu aides mes frères et mes sœurs qui me regardent, qui écoutent, qui étudient la parole de Dieu, Bible en main, c'est ce qu'il y a de meilleur, qui prennent des notes. Je prie que tu leur montres quels sont les dons de motivation qu'ils possèdent et comment ils peuvent le développer et le mettre au service de chacun. Et si c'est l'exhortation, alléluia, on n'en a jamais assez. À toi, ça toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus, et je vous bénis, et je vous dis de nouveau à la semaine prochaine.